Assalamu alaikum. Je m'appelle Mounir Hamad Hamza, alias Majomba. Je suis un artiste. Voilà. Dans mon travail d'artiste engagé, j'ai toujours voulu informer, critiquer, libérer les consciences des peuples, enfin de mon peuple. Je vous rappelle que je ne suis qu'un artiste avec ses défauts et ses qualités, comme tout homme existant sur Terre. Donc je suis pécheur, comme toute autre créature humaine. Toutes les œuvres que j'ai faites jusqu'à présent, certains aiment, certains détestent. Il y en a même qui trouvent que je suis devenu un danger public, un séparatiste, un mécréant, un espion. Mais bon, quand on pense faire quelque chose du bien, il faut le faire, il ne faut pas retourner en arrière. Il faut le faire avec la tête haute et avec la foi. Dans le métier, on dit que la vie est une pièce de théâtre. Chacun joue son rôle et disparaît. Ainsi, j'ai choisi d'aborder la question de liberté. Car en tant que Comorien, ce sujet me touche énormément. Et pour l'illustrer, j'ai choisi plus particulièrement de vous parler de la liberté de culte. Une précision avant de commencer. Nous les Comoriens, en majorité, nous sommes de confession musulmane. Hélas, si vous avez vu l'actualité du moment, elle est si effrayante. Et tout le monde a peur. Imaginez en 15 jours, 2000 morts, des femmes et des enfants. Ça fait peur et personne n'est tranquille. N'est-il pas triste et lamentable aujourd'hui d'être obligé de dire qu'on est des musulmans modérés? Oui, un musulman est un musulman. Un extrémiste est un extrémiste, quelle que soit sa religion. Chers compatriotes, Comoriennes et Comoriens, la religion est une bonne chose pour l'homme. C'est la générosité, c'est la paix, c'est le pardon, c'est le réconfort, c'est l'assurance, c'est la reconnaissance envers Dieu de nous avoir donné la vie, le savoir, l'intelligence et la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et toutes ces bonnes choses qui nous différencient des animaux. Cependant, il faut bien différencier. Choisir sa religion est un droit humain. Par contre, la pratiquer est une obligation divine. Et toute personne morale étant consciente de son passé, de son présent et de son futur, où qu'elle soit dans ce monde, a le plein droit de la choisir sa religion avec laquelle elle se sent plus en accord. Dans la majorité des religions, la religion elle est orientée sur un seul et unique Dieu et fondateur de l'univers. Hélas, nos instances gouvernementales sont loin de penser cela. Les oulémas, le Moftora, l'État ne tolèrent plus qu'une seule religion. Ils ne veulent plus voir des religions être pratiquées et prêchées ni par des étrangers, ni par des Comoriens. Il y a ailleurs et aux Comores des Comoriens qui sont des chrétiens, qui voudraient bien s'exprimer, qui aimeraient bien manifester leurs croyances religieuses, comme le font leurs confrères de même nationalité. Mais ces pauvres chrétiens, catholiques, protestants, évangélistes et autres sont interdits de pratiquer leur religion, alors que la constitution comorienne dit que tous les citoyens comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n'importe quelle partie de l'Union des Comores. Ce qui me révolte le plus, c'est une loi des Comores disant que celui qui pratiquerait ou prêcherait ouvertement
ou publiquement une autre religion que l'islam prendra 3 mois de prison ferme. En 2014, il est inadmissible que les droits humains sont bafoués dans mon pays. Rendez-vous compte? La peur, la pression du gouvernement, des oulémas, de Moftora est tellement forte que le peuple lui-même est obligé d'expulser la famille qui est alors humiliée par leur propre communauté. Ceci est injuste, c'est inégal, c'est insécurisant, dangereux, poussant le peuple à être en conflit avec son proche voisin et même sa propre famille. Existe-t-il un meilleur moyen pour arriver bientôt à une guerre civile? Moi, Madjomba, il est de mon devoir de dire à haute voix ce que les autres pensent sans oser le dire par peur de représailles sur eux ou sur leur famille. Tout être humain, donc tout Comorien, hors du pays ou au pays, quel que soit son sexe ou son physique, a le droit absolu de choisir sa religion avec laquelle il pourra s'épanouir ou apporter la paix à lui-même, aux siens et au pays. De toutes les façons, cela ne m'étonne pas, hélas, qu'au XXIe siècle, que ces gens de pouvoir veulent empêcher leurs semblables de pratiquer leur religion, quelle que soit l'importance qu'ils donnent à leur Dieu et à la pratique de cette religion. Dans la Bible, Matthieu chapitre 10, versets 16, 17 et 18, quand Jésus donne les instructions à ses apôtres pour aller enseigner l'évangile, il leur dit: voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme des serpents et pourtant innocents comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux locaux. Ils vous fouetteront dans leurs synagogues. Oui, vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Un témoignage pour eux et pour les nations. Rappelons-nous aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, n'a jamais été un tyran religieux. Alors pourquoi aux Comores, un pays qui croit avoir une tolérance religieuse, on veut faire la loi à la place de la loi divine réservée à Dieu? Finalement, les comportements de ces autorités comoriennes me laissent conclure que tout ce qu'on dit et ce qu'on crie dans le cahier de charges de l'État ne sont que des mensonges et des slogans pour distraire le peuple et l'opinion internationale. Cela semble vraiment contradictoire. Mais cela s'explique facilement. Connaissez-vous le dicton « diviser pour mieux régner » ? Comment vivre dans un pays démocratique et ne voir que des regroupements de despotes issus de tout domaine diriger le pays comme bon leur semble? Où est donc la démocratie et la liberté dans un pays où la religion reste une affaire d'État? Est-ce que diriger un pays est uniquement une affaire de pouvoir et d'escrocs? Nous devons prendre l'exemple sur des pays libres, réellement démocratiques. Ne confondons plus le méchant Satan et le bon Dieu. Là où la religion concerne les politiques, c'est là où l'État a justement le devoir de nous garantir cette liberté et cette sécurité de choix de culte. Je m'adresse ici même au ministère de l'Intérieur et de la Justice des Comores, ainsi qu'aux autorités compétentes afin qu'ils se rendent utiles au pays, afin que tout citoyen, croyant ou pas croyant, soit en sécurité. Tout le monde est croyant, même les athées croient quelque chose à l'amour, à la paix, à l'harmonie, etc. Par contre, la justice comorienne et son code pénal ne doivent pas se mesurer au royaume des dieux et ses écritures saintes.
Je sais que certains religieux ont peur de perdre un peu de leur pouvoir, au cas où la pratique d'autres religions serait permise aux Comores. Car ces chefs prétendent être de la même famille que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rien que pour endormir les autres. Certains parmi eux utilisent la religion comme un moyen pour se remplir les poches. Moi, Majomba, je crois également que nous sommes tous des fils de Dieu, blancs et noirs. Nous avons tous le même sang et nous avons été créés à l'image de Dieu. La conclusion que je tire personnellement de la peur de ces dirigeants dominants, c'est qu'ils ne sont pas certains d'eux-mêmes, de leurs convictions, de leur foi. Mais ils sont sans doute certains de leurs revenus mensuels. Pourtant, celui qui a peur de son propre frère ne doit pas le rejeter. Sinon, comment le comprendre? Cependant, au nom de la liberté de croyance religieuse, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la justice et du peuple comorien libre de conscience, nous demandons que l'État comorien et son chef, le président Ikililou, de signer ces lois qui permettraient la liberté de croyance pour le peuple comorien à égalité avec la législation des pays civilisés. Que tout le monde ait la liberté d'apprendre, de pratiquer et de prêcher la religion qu'il aura choisie. Il est grand temps que la tradition, les mœurs, les comportements et les mentalités évoluent au pays pour le bien-être de tous. Comprenez que ce que nous essayons d'améliorer, de réformer, de mettre en place aujourd'hui pour un meilleur futur, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Aux Comores, souvent la religion reste en deuxième, voire même en troisième position, quand il s'agit de faire quelque chose pour accéder à un rang social. Il faut savoir que la célébration du grand mariage passe même avant le pèlerinage à la Mecque. Donc la tradition passerait au-dessus de la religion, si j'ose le dire. En plus, lorsqu'on fait le pèlerinage à la Mecque, après avoir nourri et fait danser tout le monde en célébrant son grand mariage, c'est pour passer à un grade supérieur au sein de la notabilité. Cela nous fait comprendre que le pèlerinage à la Mecque, qui est le cinquième pilier de l'islam, est également considéré comme l'un des piliers du grand mariage. Ainsi, le marié devient alors un homme accompli. Finalement, à qui nous croyons et à qui nous demandons grâce et hospitalité? Au bon Dieu ou au méchant Satan? C'est pour cela, encore une fois, que nous exigeons la liberté de conscience et la liberté d'expression et de critique positive au pays au nom de la démocratie. Aux Comores, il y a des violeurs de loi et des violeurs des filles et des petites filles et des fillettes, je voulais dire. Il y en a qui détournent des mineurs et d'autres détournent et volent l'argent public. Et tous ces délits restent impunis. Malheureusement, on n'est puni que les petits, les faibles, ceux qui n'ont pas de longs bras et de grandes gueules pour se défendre. Comment peut-on comprendre que le ministère de la Justice et celui des Affaires religieuses collaborent ensemble pendant que l'injustice, l'inégalité et la corruption détruisent le pays? Tout corps social, politique, religieux prétend être plus croyant que d'autres. Voyez, la liberté de croyance religieuse aux Comores est indispensable. Je dirais même qu'il est urgent. Comme ça, non seulement il aura la liberté de conscience, mais on aura l'occasion de s'asseoir ensemble, discuter, échanger et réformer le code social et certaines lois afin de trouver des solutions fermes et efficaces contre ces crimes et péchés que certains petits et moyens et grands responsables de tous les domaines continuent à commettre. Au pays, on autorise l'importation et la vente des boissons alcoolisées,
comme du jus naturel. Mais on interdit la pratique et l'enseignement d'autres religions. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de bon avec l'alcool dans l'organisme humain et ce qu'il y a de mauvais dans la liberté de croyance religieuse. Nous devons nous intéresser à toutes les cultures. Intéressons-nous également à toutes les religions. Prenons le bon, rejetons le mauvais. Stimulons nos esprits critiques afin de cohabiter avec logique, bonheur et amour. Car un bon mode de vie nous sera à tous utile. Je vous avais dit que toute religion rapprochait l'homme à son Dieu. C'est lui qui me dira le contraire, qu'il me cite une religion qui pousserait l'homme à rejeter son Dieu. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Ikililou, je vous en supplie, je vous implore, faites le bon choix, s'il vous plaît. Ça ne sera plus un dogme qui sera imposé aux autres, mais ça sera plutôt une libération des consciences d'un peuple. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Juste à la fin de ce film, je vous laisserai mon adresse mail et n'hésitez pas à m'écrire. Listen to me. Listen. Oh, hey. Bidi-bidi-bidi, 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 bidi-bidi-bidi.